la première fois qu'on leur a donné, au-delà du salaire, on leur a ajouté encore une portion d'argent. Elle dit ça, je viens de donner ça comme un sacrifice. Je donne à cause de ce que je vis, que ton Dieu fasse quelque chose. Et ça se passe la nuit. J'ai décrété, si c'est réellement le Dieu que je prie là, et si tu as cru en ce Dieu, maintenant que tu scènes comme un sacrifice, je prie que tout ce qui est en toi là, dise la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'avais décrété, c'était fini. Alléluia. Amen. Et là, c'est reparti. Lorsqu'il repart à l'hôpital, les médecins lui ont donné un médicament. Ce médicament-là, il faut que tu prennes ça, parce qu'on va voir si on va t'opérer, on va voir si ça pourrait diminuer. La sœur a cherché le médicament dans tout ma vie. Elle n'a pas trouvé. Elle a cherché les médicaments, elle n'a pas trouvé. Alléluia. Amen. Elle est en train de penser commander le médicament certainement en France. Et je parle à quelqu'un. Amen. Mais là, dans ces troubles, le médicament, je ne trouve pas. Elle repart à l'hôpital, voit le docteur, certainement pour changer de traitement. Alléluia. Amen. Le docteur lui dit, bon, avant que je change de traitement, va d'abord faire encore l'échographie pour que je sache si ça a tellement augmenté ou comment. Parce qu'au lieu de médicaments, on pourra simplement faire l'intervention, l'opération. Alléluia. C'est comme ça que la sœur va faire encore l'échographie. Quand elle part faire l'échographie et vient monter chez le docteur lui-même est stupéfait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est dit, docteur, je ne comprends pas. Mais attends, mais je ne vois plus rien. Mais il n'y a plus de kiss. Aïe! Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Elle n'a pas pris de médicaments, mais elle avait posé un acte à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia! Et c'est l'appel homme de Dieu, disparition de kiss. J'ai dit, ma soeur, viens ce soir, témoigner. Je ne l'ai pas vu ce soir. C'est tellement qu'elle sera dans dimanche. Et ça, c'est des témoignages que tu ne dois pas cacher. Cours vite à l'église, viens témoigner ça. Alléluia. Parce qu'il y a des chrétiens tellement trop charnels ici, frère, qui ne croient pas au miracle de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des chrétiens trop terrestres, frère, qui marchent avec des sens. Alléluia. Il y a des diaboliques, frère. Mais j'ai besoin de chrétiens spirituels ici, là. Alléluia. Des chrétiens qui croient simplement. Alléluia. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Parce que je parle à quelqu'un. Crois simplement. Alléluia. Alléluia. Guéri. Tu m'amènes bien. Amen. Mais le désir de la sœur, c'était quoi? Avoir un enfant. Tu as fait disparaître les kisses. Donc très bientôt, l'enfant sera là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Pendant qu'elle est en train de dormir là-bas, je décrète maintenant, reçois l'enfant. Amen. Toi, tu ne la connais pas. Moi, je la connais. Amen. Et j'ai décrété que l'enfant soit à son partage. Amen. Et dans la semaine qui va suivre là, elle viendra témoigner. Au-delà de ce que les questions sont parties, papa, j'ai encore fait l'enfant. Vous allez écouter. Je vous parle maintenant. Amen. Elle n'est même pas là. Mais je vois son esprit là. Et je lui ai communiqué l'enfant. Alléluia. J'ai témoigné pour elle parce qu'elle me l'a dit, papa, voilà ce qui se passe. Je dis, au-delà que je vais témoigner, toi-même viens. Que l'Église sache. Alléluia. Il faut pas poser des actes de foi, frère. Alléluia. Tu m'amènes bien. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Ça m'a fait du bien. Quand Dieu fait quelque chose, frère, ça nous fait du bien. Amen. Maintenant, si toi, ça ne te fait pas du bien, c'est ton problème. Comme j'écoute là-dedans, ça va témoigner de son caractère, frère. Quel témoignage? C'est bon. S'il n'y a plus de témoignage, c'est que Dieu ne travaille pas. Amen. Et
Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous êtes dans des églises où il n'y a jamais de Dieu, Dieu ne travaille pas là-bas, frère. Alléluia. Amen. Quand Dieu travaille, il faut en parler. Maintenant, si vous ne voulez pas qu'on en parle, c'est de la sorcellerie, frère. Vous devenez des sorciers. Vous combattez l'œuvre de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit, frère. Alléluia. Amen. Tu m'amènes bien. Amen. Ce matin, je suis venu te révéler quelque chose. Et on va prier. Israël, le thème général, tu connais le thème général. Qui connaît le thème général? Mais j'ai commencé mardi avec un thème. Qui connaît ce thème? Mais mardi, toi, tu n'étais pas là. Pourquoi ta souffrance est-elle? Non. Le thème général, j'ai dit quoi? Retenez les choses. Ne soyez pas comme les enfants d'aujourd'hui de l'école. Vraiment, quand tu parles, tu enseignes, ils sont distraits. Quand tu veux donner notre message, je ne comprends pas. Il faut suivre, frère. Le thème général, c'était quoi? J'ai dit la semaine, je vais développer sur ça. C'était quoi? Mais oui, mais le thème général. Non, je n'ai pas dit ça. C'était quoi? Maman, c'était quoi? Ouais, vous ne prenez pas. Vous ne retenez pas. Comment tu retiens rien que tu veux que Dieu te bénisse? C'était quoi? Alléluia. Le thème général, vraiment, et on va encore répéter les mêmes choses. Hey! On va dire beaucoup vraiment. On dirait il y a même Bania et Godin. Il ne faut pas blaguer avec les hommes de Godin. Maman, il peut te réciter tout un psaume. Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Et Godin, il faut blaguer avec Godin, frère. Alléluia. Ils peuvent même te citer des versets qu'ils ont maîtrisés. Tu m'amènes bien? Bien. Les mamans et les papas ne comprennent rien. Alléluia. Le thème général, j'ai dit qui est derrière ta souffrance. C'est ça le thème général. Qui est derrière ta souffrance? Alléluia. Et je suis en train de développer qui peut être derrière ta souffrance. Alléluia. Et maintenant, nous allons parler des manipulateurs d'étoiles. Tu m'amènes bien. Amen. Alléluia. Amen. Et vous avez vu qu'il y a des manipulateurs dans des vies des gens. Alléluia. Amen. Tu m'amènes bien. Amen. Les manipulateurs d'étoiles. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, je vais au-delà de cela. Je suis toujours dans le thème qui est derrière ta souffrance. Et je veux parler des pouvoirs. Certains pouvoirs. Dimanche, ne viens pas seul. Tu verras encore qui est derrière ta souffrance. Alléluia. C'est un thème qui peut faire même un mois. Alléluia. Il y a des pouvoirs, bien-aimés, qui peuvent te maintenir dans une dimension du rabaissement. Des pouvoirs qui peuvent te maintenir dans la souffrance. Il y a des pouvoirs, bien-aimés, qui viennent te surveiller, qui attendent que tu puisses réellement s'aimer, et après avoir s'aimé, ces pouvoirs viennent pour détruire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des pouvoirs qui attendent que tu sois féconde, tu aies un enfant dans le ventre, pendant que l'enfant est en train de se développer. Ces pouvoirs viennent attaquer cet enfant. Et pouf, grossesse arrêtée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a des pouvoirs qui attendent que tu fasses un projet. Le projet est déjà là. Ça veut dire que tu as programmé un projet en tel stade. Voici ce que je veux faire.
Mais ces pouvoirs sont déjà informés de ce que tu es dans le projet. Bien-aimé, quand tu recoupes l'argent pour que tu puisses finaliser le projet, ces pouvoirs arrivent pour détruire. Et quelques temps après, tout l'argent que tu as prévu pour le projet passe de tous côtés. Moi, là, comme il m'a dit, toi-même, il y a des pouvoirs comme ça. Alléluia. Et Israël avait vécu cela. Et je parle du peuple de Dieu, un peuple élu de Dieu, un peuple que Dieu a choisi. Mais dans leur parcours, ces pouvoirs se sont attaqués à Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On va lire ça dans Juge chapitre 6, à partir du verset 1. Tu vas voir des réalités de ces pouvoirs. Qui est derrière ta souffrance? Et je vais te parler clairement de ces pouvoirs. Juge chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Alléluia. Amen. Tu m'amènes bien. Amen. Israël n'était plus consolé. Israël était dans la désolation. Israël était totalement troublé parce que ce pouvoir agissait contre Israël. C'est comme si le Dieu de Israël n'était plus là. À un moment donné, c'est comme si Dieu devait silencieux. Et tu te dis que Dieu est certainement absent. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce matin que le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Alléluia. C'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il n'agit pas, frère. Alléluia. Juge chapitre 6, à partir du verset 1. Alléluia. Amen. Oh, tu peux me dire ça? Juge 6, verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Écoutez, bien-aimés, les enfants d'Israël firent ce qui a fait quoi? Déplaît à l'Éternel. Déplaît à l'Éternel. Donc, il y a toujours il n'y a pas de fumée sans feu. Alléluia. Amen. Il y a toujours une cause à ce que tu vis. Tu m'amènes bien. Amen. Si aujourd'hui tu vis certaines réalités, c'est que quelque part, tu dois rechercher la cause. Alléluia. Amen. Le problème de l'homme souvent, bien aimé, c'est de vouloir rejeter la cause sur quelqu'un d'autre. Si je souffre comme ça, c'est à cause de tel. Est-ce que toi-même tu peux regarder à ce que tu fais toi-même? Amen. Tu m'amènes bien. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. C'est comme ça que dans l'église, bien aimé, les gens veulent faire des choses selon leur propre volonté. Ils ne regardent pas à la volonté de Dieu. Dans l'église, les gens marchent selon leur chair. La Bible dit, marchez par le Saint-Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ils font ce qui leur plaît. Et comme ça, bien aimé, ils ouvrent une porte d'entrée. La Bible dit, bien aimé, celui qui met une brèche, qui ouvre une brèche, quand tu ouvres une brèche, le serpent entre et il va faire quoi? Il va blaguer avec toi. Il va te faire quoi? Il va te mordre. Alléluia. Amen. Continue, maman. Et l'Éternel les livra entre les mains des mendiants. Quoi? Et l'Éternel les livra entre les mains des mendiants. D'où vient-il que le Dieu tout-puissant, le Dieu compatissant, le Dieu d'amour, le Dieu qui a choisi son peuple, il commence à les livrer, frère. Pendant 7 ans. 7 ans durant, Israël a souffert pendant 7 ans. Alléluia. Amen. Et c'est Dieu qui les a livrés. C'est moi qui parle là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Il m'amène bien. Amen. Mais parce que quand tu fais ce qui te plaît à Dieu, Dieu t'abandonne, frère. Alléluia. Ah, il y a toujours le Dieu d'amour, hein. Et il ne peut pas m'abandonner. Ok.
Il n'y a pas de problème. Il prend un verset. Tu as dit que tu es toujours fidèle, Seigneur. Ok. Continue à pécher volontairement. Continue à faire ce qui te plaît. Continue. Frère, tu seras surpris. Tu seras surpris. Est-ce que vous savez qu'un jour, Samson croyait toujours qu'il était fort? Alléluia. Amen. Oh, il avait brisé lui-même l'alliance. Alléluia. Amen. Les cheveux coupés. Parce que Samson, au lieu de servir Dieu, Samson commençait à se retrouver dans les VIP. Il se plaisait dans les VIP avec les femmes que le diable prépare devant des hommes. Il y a des femmes, frère. Alléluia. Amen. L'ennemi peut te calculer une femme bien dessinée. Il aime des femmes de quel type? Non, des femmes sexy. On te calcule bien. Alléluia. On te programme bien une femme comme ça. Et dès que cette femme-là se positionne, tu dis, oh, voilà des camarades que moi j'aime. Frère, c'est fini pour toi. Alléluia. Amen. C'est une sorcière qui vient depuis le couvent de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Comme un petit là. C'est un petit de 21 ans. C'est 21 ans? 21 ans, frère. Un petit de 21 ans. Un petit qui commence à chanter